Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une longueur dans un triangle rectangle. Oh là, j'ai un réflexe que je devrais avoir. J'ai une longueur, j'ai un angle. Peut-on utiliser Pythagore? Toujours pas. Alors, on utilise la trigonométrie. Alors, utilisez la trigonométrie, comme disait Chaussette. Casse-toi. Alors, elle disait casse-toi. Je ne sais pas pourquoi elle disait ça, mais bon. Allons bon, pour savoir quelle formule utiliser. Alors, avant de savoir quelle formule utiliser, écrivons les données. Comme... Hop, quand même. ABC et rectangle en B. Toujours précisant en quoi il est rectangle. Attention. Donc, maintenant, réfléchissons à quelle formule peut-on utiliser. Nous avons cet angle-là. Ici, c'est le côté... j'aime bien toujours parler en premier, celui en face de l'angle droit. C'est l'hypoténuse. Et j'ai le côté qui est à côté de l'angle, le côté à côté. Et c'est l'adjacent. Donc, adjacent hypoténuse, eh ben, c'est le cosinus. Donc, le cosinus de l'angle C est donc égal à adjacent BC. Oui, je sais que c'est tentant, vous avez envie de mettre 7. Mais non, on fait ça joliment. Et quand on fait ça joliment, on le fait avec les lettres. Et après, on substitue. Donc, cosinus de l'angle C est égal à BC sur AC. Deuxième étape, substitution. À savoir, cosinus de 25 degrés est égal à BC, 7 sur AC. Comme je vous ai dit la dernière fois, il faut absolument qu'à cette étape-là, vous imaginiez, vous l'écrivez ou vous n'écrivez pas, vous mettez sur un 1. Et donc là, AC est donc égal à 7. Oh oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben en fait, produit en croix. Donc 7 fois 1 divisé par cosinus de 25. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser la calculatrice ici présente. Regardez, donc je vais taper 7. Vous mettez x1 ou pas x1, c'est pareil. Pour faire plaisir. x1 divisé par cosinus de 25. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Et je trouve donc il n'y a pas de valeur exacte. Enfin, si, la seule valeur exacte, c'est 7 sur cosinus de 25. Et là, on a une valeur approchée, au dixième près, de 7,7. Oh, environ 7,7 cm. Et voici comment nous avons réussi, enfin, à calculer la longueur d'un côté dans un triangle en connaissant une longueur et un angle. Bon, ben voilà. Je vous dis à bientôt.